Allez, on accueille Élise, messieurs, une voix féminine. Bonsoir Élise et bienvenue. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Madame, Élise. bonsoir. Bon, nous Élise, alors je crois que t'écoutais pas juste avant l'émission. Non, je regardais la Ligue des Champions, tu m'excuseras. Ouais, alors Combien vas-y, fais-nous un point score. Il y a un partout entre Hoffenheim et Lyon, qui se fait apparemment défoncer. Et la Juve mène 1-0 à United sur un but absolument magnifique de Dybala. Voilà. Voilà, bon, Paolo, ouais. parfait. Merci pour ce point score. Au revoir Élise. Non. Je vous en prie. Non. Bon, on parlait du Zénith et de ce match de jeudi soir et on vient de recevoir juste avant toi Antoine Jarige de Footballski qui nous a fait un petit état des lieux, une présentation très détaillée du football russe et du Zénith. Inquiétant. Et il estime que faire un match nul là-bas serait un exploit des Girondins. Toi, tu es comment avant ce déplacement décisif en Russie? Ça dépend. Enfin, je veux dire, après ce que... Non, mais je suis désespérée parce qu'après ce que j'ai vu dimanche, en même temps, si tu te fais démolir la gueule par l'agressivité de Montpellier, comment tu veux espérer aller prendre quelque chose à Saint-Pétersbourg? Non, mais c'est sûr. Je suis désolée, hein, mais tu me feras pas croire que techniquement nos joueurs sont moins bons que tous les pignoufs qui jouent à la Mosson, je m'excuse. Mais on s'est fait démolir la tronche dans tous les secteurs du jeu. Et après, sans Camano et sans Sabali, c'est-à-dire qu'avec Punje d'un côté et Palencia de l'autre, il y en a qui croient encore qu'on peut aller prendre un point au Zénith. Moi, je suis tout à fait pour, hein, mais il faut m'expliquer comment. Bon. La fierté des mecs qui ne jouent pas souvent, qui se disent, bon, c'est le moment de montrer quand même qu'on a une grosse paire de machins, et que voilà, on peut compter sur nous, et que c'est les dernières opportunités, personne ne croit en nous. Autant y aller à fond. Il y croit, Manu. 4-0, autant essayer de... Ah, mais moi j'aimerais bien on est y d'accord, croire. Hein. Mais J'aimerais vraiment y croire, hein, mais j'ai pas de raison d'y croire. Et si alors les mecs se sortent les doigts quand ça leur chante, ça va m'agacer encore plus. C'est souvent Bordeaux comme ça, hein. C'est Quand vrai ils que... Ça veut pas dire que c'est une bonne chose. Ah non, c'est Ah pas non, une bonne chose. C'est mauvais, mais sur ces matchs-là, peut-être qu'on va pouvoir renverser un peu la vapeur. Enfin, si tu commences à te dire à la Jean-Claude Duss, sur un malentendu, ça peut passer, oublie que t'as aucune chance. Donc ouais, t'as vu le groupe, j'imagine, pour le Zénith. Bah, j'ai vu que Camano était blessé, Y a que pas Basile. Sabali aussi. Et que Vada était dans le groupe et Youssouf également. Bah, Youssouf, je l'aime bien, hein, c'est un bon joueur. Faut juste qu'il apprenne à lâcher un peu plus son ballon. Ouais, bon, en même temps, il n'a pas eu beaucoup l'occasion de s'exprimer depuis le début de la saison, je trouve. Bah après, la seule fois où je l'ai trouvé vraiment très bon, c'est quand il a été replacé au milieu de terrain, mais il y a passé à peine 5 minutes. C'est ça, c'est le Ah, problème. C'est le problème. Donc toi, bon, t'y crois pas. Est-ce qu'on se fait la compo, là, vite fait, pour le match du Zénith? Élise, t'es spécialiste des compositions d'équipe? Oui, Mais oui. c'est comme les pronos, c'est oui. Moi, les pronos, non, t'es pas spécialiste. C'est Non, pas Jonathan, trop, ça. non. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on avait pronostiqué la semaine dernière, Manu? Tu te souviens? Moi, j'ai dit 2-0 Ah oui. avec le but de Cornelius. Ouais. Il y a que Jonathan qui n'est pas là ce soir, qui avait pronostiqué la défaite hein, à Montpellier. Vas-y, t'avais dit quoi, toi? Moi, match nul, je crois. Non. De toute façon, toi, tu dis toujours match nul quand tu sais pas. Ouais, c'est vrai. Non, parce je qu'il sais a fait pas. l'interview avec un site de Montpellier, donc il ne veut pas s'embrouiller. Ah oui, j'ai fait. Allez, putain, ils m'ont bien chambré en IT. Les mecs, Ouais. je leur ai répondu et tout. Ah, c'est Montpellier, hein. Et putain, ils nous ont défoncé. On leur a répondu, on leur a fait un petit article. Et ils disent que Lecomte est meilleur que Costil. Bah, sur ce match, il a été meilleur. Oui, bon. Oui, sur ce match, mais depuis le début de la saison, Costil, bon, il n'a pas été catastrophique. Ouais, enfin, en attendant, il y un dégât de Didier Deschamps dans les tribunes. Pas sûr qu'il ait apprécié la prestation de Costil et Franck qu'il Rabiot, garde ouais. sa place, entre guillemets, devant Lecomte. Je pense que sur la durée, Costil est meilleur, mais sur le potentiel, le Comte est largement meilleur. Oui, mais je suis. Moi, Mais j'aurais adoré Lecomte à Bordeaux. Lecomte est plus jeune en plus, donc il a Lecomte une est marge bon. de progression plus importante. Nico, je t'ai entendu. Refais-la. Le compte est bon. Oui. Mais en plus, ça a l'air d'être un bon gars. Oui. Ouais, oui, je pense. Ouais, bon, on le connaît pas. en Comme fait. si on avait bu un verre avec lui, mais oui. non. Ah, mais vous le connaissez pas. Ah bon, tu le connais? Ah, Non, mais du peu Il est que venu j'ai à la vu mairie des interviews qu'il a données et autres, ça a l'air d'être pour l'instant un mec qui a un peu la tête sur les épaules. Il vient te voir à la mairie ou quoi? Non, si seulement. Tu lui ferais le permis de construire, là, direct.
qui délivrerait. Ça Et dépend, le attends, démolissage. c'est pas moi qui décide. Hein. Bon, allez. De quoi on T'étais parlait parti sur une compo, je crois, au départ. Ouais, la compo, ouais, la compo du Zénith. De... Non, ça Ah bah va, la compo du Zénith, je vous la laisse, les enfants. Hein. Moi, Non, de Bordeaux face au Zénith, pardon. Mais Costil, Bah, hein. Costil dans les Costil buts. Capitaine. La défense. Classique. Koundé, Bah, Pablo. tu mets Palencia d'un côté, Pungé de l'autre, et Voilà. puis bah, Koundé et Pablo au milieu. Voilà, T'as pas parfait. tellement d'autres choix parce que Pennard est même pas dans le groupe. Donc, Exactement. Bon, Pelnard, c'est terminé pour lui, non? Bah oui. Bon, il est en week-end avec sa Pelnard, nana, il peut là, on rester. voit Mais sur les réseaux sociaux. il est plus blessé parce qu'au départ il était blessé. Non, il prend du bon temps, hein, j'ai Il est l'impression. parti où? Oh, mais il y en a d'autres, hein, tu sais. Ouais, mais je sais pas. Il y en a, ils baladent leurs chiens pendant que d'autres font de la muscu. Tu vois, chacun son truc. Hein. Ouais. Putain, mais vous suivez tout. Sur Instagram, Ouais, tu c'est ne moi, je suivais suis pas. pas du Alors tout les sur réseaux Instagram. sociaux, maintenant, on peut suivre les joueurs, quoi. On peut suivre ce qu'ils veulent bien partager, bien Ah, sûr. ouais, moi, je suis pas du tout. Et donc on voit que Théo Pelnard est avec sa compagne en Espagne, voilà. Donc souvent, Toujours la Il même, est déjà en à vacances. Paris. Qui Elle est promène jolie. son chien, c'est le ragueur. Voilà. C'est Non, ça. non, c'est Vada avec sa nana. Ah, Ah. ils ont un chien, je savais pas. Ah, mais je suis Ah, plus je sais lui. pas si c'est leur en tout cas. Hein. Ah, d'accord. Il Bref, promène la un compo, chien. focus, Nico, focus. Closer, c'est pas ce soir. De quoi? Closer. Et arrête de faire ton closer, là, ton gossip, là. Compo. Allez, focus. compo. Donc le milieu de terrain, Otavio. Basic. Non, arrête Manu avec Basile. Vata. Alors, est-ce que Otavio en sentinelle et on met qui devant? Vada. Toi, Ah, tu mais mets t'es obligé de Emmanuel mettre 100, t'es obligé de mettre 100 carrés. Je sais pas si Vada 100 carrés avec Otavio derrière, ça peut fonctionner. Hein. Bon, si, je pense, moi. C'est parce De que toute Emmanuel. façon, Alors, Emmanuel, nouveau chroniqueur, Élise, on te le présente. oui, voilà. Enchanté. Enchanté. Non mais moi j'adore Valé, j'ai même pu à le dire. Mais faut qu'il bosse. S'il est en milieu avec 100 carrés, va falloir qu'il revienne défendre et qu'il fasse pas de conneries. Oui, mais bon, t'as déjà Otavio derrière pour faire un minimum de Ouais, récupération enfin, de balles. c'est le Après, Zénith, je vais c'est te pas dire, Montpellier, hein. on me parle de 100 carrés, mais 100 carrés, c'est pas Lionel Messi non plus, quoi. Le mec, Non mais je plus sais qu'à la nonchalant baston, que lui, tu sais pas, quoi. je sais qu'à la baston et pour revenir défendre, il ira. Ah oui, il va y aller, oui, mais quand il Par s'agit contre, de percuter, les- le mec, il fait comme Dugarry en Coupe du Monde, il tire dans le ballon à côté, quoi, pour une passe. Par contre, les pertes de balles à la con, on peut compter sur Younous aussi, hein. C'est à double tranchant. Ouais. Donc bon, Otavio, on met qui devant? Alors, moi je pense que, alors, si on se met dans la tête des coachs, moi je pense qu'ils vont nous mettre le rageur, comme dit, je sais plus comment il dit, le rageur et Sankaré. Moi je pense que ça sera ça le milieu. Ouais, je ça pense sera qu'ils ça. vont pas innover. Ils changeront pas, comme d'habitude. Tu crois pas, Élise? Alors que c'est le moment de faire tourner. Bah de toute façon, Vada, il est dans le groupe pour faire le nombre, quoi. Il y a Chouameni qui est revenu aussi. Il a joué en Coupe d'Europe cette saison. Ah, Ouais, peut-être. Ouais, c'est bien, ça. il est trop léger pour ça. Je veux pas démolir ce gamin parce que tu l'auras fait venir trop vite, trop tôt, quoi. Oui, mais un match important comme ça peut être bon pour lui aussi, de se montrer Mais ça, c'est à double à un tranchant. level encore plus élevé. Bon, allez, on tranche. Otavio, est-ce que Sankaré il y est, oui ou non? Sans carré, Oui, il y sera. Ah, il y sera. Il y sera. Il est sera, titulaire à Younous, tous les hein. matchs, donc... Ouais, oui. Et donc à côté de lui, on met qui? Bah la caution couille dans l'équipe, Comme c'est quand d'habitude, même ce sans sera. carré, je suis désolée. Hein. La caution couille. Bah attends, puisque l'autre il parlait de ça, bah ouais. Il y a bien un type dans notre équipe qui en a et qui le prouve peut-être même un peu trop à la limite du rouge, c'est quand même sans carré. Ouais. Je dis pas que c'est le joueur de l'année, hein. Je dis juste quand il faut aller à la baston, il y est. Ouais. Mais quand il faut en passer faut. au travers, il y Ouais. est aussi. Mais Oui, c'est une équipe voilà. de baston, c'est une équipe de baston, le Zénith. Donc s'il n'y a pas un mec dans l'équipe qui va répondre à la bastonnade, entre guillemets, à la bonne bastonnade, on s'en vient, c'est foutu. Donc s'il n'y a pas 100 carrés, ça me paraît un peu compliqué dans l'impact physique. Dans ce cas-là, il met le rageur, quoi. Ouais, le regard, Ah, c'est en pareil. même hein. temps, tu vas mettre un milieu, Otavio, les ragueurs sans carré, c'est pas pour faire de la poésie, c'est pour aller à la baston. Ah bah oui. Ok. Ouais, Même mais si- ils même sont bons si qu'à on ça, a de toute façon, vu- ils font pas trois passes. Même si on a vu que les ragueurs étaient capables de faire de très jolis mouvements. Oui, il en a Mais fait pas un assez. il y a 10 ans contre Prague, je crois, ou je sais plus qui. Non, en il a, barrage. il a marqué un très joli but en sélection. Oui, mais la sélection, il est pas à Bordeaux, là. La Non, mais sélection attends, qu'il mais est- même en Coupe d'Europe, la Oui, phase des une filles passe absolument sur splendide. 150 tentatives. Bah écoute, vaut mieux ça que zéro, hein. Il en est capable, mais il le fait pas assez souvent. Alors après, est-ce qu'on lui demande de rester à la baston derrière et qu'on lui dit qu'il faut pas se projeter parce que de toute façon Younous va y aller? Il y a de ça aussi. Moi, je sais pas ce que Bédoué et Ricardo lui demandent sur le terrain. S'ils lui disent reste
faut que tu restes au milieu, te projette pas, c'est Younous qui va, reste, sois bourrin, garde le ballon. Ouais, forcément, il va pas y aller. Ouais. Ah, mais moi, je préférais qu'ils restent constamment derrière. Parce que pour moi, c'est des milieux défensifs, ces mecs-là, c'est pas des créateurs. Donc, il on n'a pas de créateurs. faut arrêter, quoi. C'est pour ça que Youssouf au milieu de terrain, ça serait pas mal. Voilà, faut, Mais bon. Ça colle entre vous. j'aimerais- Et bien le voir, il a Sankaré, été c'est bon, hein. pareil pour moi. C'est pas un milieu offensif, c'est défensif. Il est plus défensif que créateur pour moi. Ouais, enfin, Malgré Sankaré, qu'il monte. Sankaré, il a marqué plus de buts que Depréville cette saison. Ouais, mais bon, parce que Sankaré, il joue plus que Depréville aussi. Depréville, il jouerait un peu plus, je pense qu'il marquerait peut-être plus de buts. C'est sûr, il n'est Mais pas, non, il est moi, pas je- très moi, adroit. je le mettrais bien, Nico, en Bah, attaque. vas-y. Ah oui, Allez, mais c'est- Depréville, en attaque, on pointe. Moi, et- je mettrais bien Caramo d'un côté, Calou de l'autre, puis Depréville devant. Bon, ben voilà. très bien, ouais, Bon, ben, on ça, a la c'est bien. compo. Impeccable. Mais Cornelis, il est toujours blessé. Oui, il est Oui, pas dans ouais. le groupe, ouais. Ouais, non, mais pas brillant, parce que le mec, il a la charrette, putain, une passe en profondeur, c'est terrible, quoi. 2 heures après, il a le ballon. Bah, Il se pour une retrouve en fois, tribune. Élise, on est d'accord. Putain, non mais j'aime bien parce qu'au corps, pour Il y a- garder le il y a ballon, match. pour aller au pressing, pour emmerder les autres, d'accord, sauf qu'à chaque fois que tu essaies de lui faire une passe en profondeur, le ballon est déjà dans les bras du gardien qu'il n'a pas démarré sa course. C'est Ah ouais, non, mais dramatique. Il est catastrophique. Non, non, À c'est sur Montpellier, le banc, c'était cata. 5 minutes, quoi. Ah, c'était... Putain, mais j'ai mal pour lui, franchement, mais même mon neveu qui a 6 ans, il aurait le ballon. Vous voulez que je vous donne une stat, là? Non. Fais-moi rêver. C'est vrai. Ah, vous voulez pas? Bon, tant pis, je la donne quand même. Si on prend, on prend. C'est les joueurs les plus décisifs depuis le début de la saison, entre le nombre Bah, de buts Camano. et le nombre de passes. Et donc, Ouais. celui dont on parle, Briand, Briand c'est le aussi. 3e joueur le plus décisif des Girondins, Ah oui, parce qu'il a marqué. avec 3 buts et une passe décisive Voilà. en 12 matchs. Ouais, Voilà. les stats, Et ouais. 740 3 matchs. buts, En dont 12 un matchs, péno. ouais, franchement. Ouais. Et Mais ouais. Basic. 12 matchs, il a 3 buts, une passe, le mec, quoi. Non. Et franchement, Et quoi. ouais. Mais remettez-le en DH et puis on n'en parle plus, quoi. En DH, quoi. Ah ouais. Avec Rio. Avec Rio Mavouba. Ah ouais, non, ouais. Mérignac, ils sont quoi, là? Ils sont pas en DH, Mérignac? CFA, ouais. CFA. Non mais tu national. vois, je pensais pas le dire, il y en a qui rigolent de son gabarit et tout, mais Cornelius, il a manqué ce Ah, week-end. Mais bah oui. oui. Cornelia, c'est Ah très ouais, bon. ouais. C'est un bon Parce pivot. que Cornelius, il garde les ballons, c'est un bon pivot, il est costaud et puis il sait putain, l'espèce de passe délicieuse qu'il a fait pour Camano quand il a obtenu le péno face à Nantes. Il est pas maladroit, il est costaud, il garde les ballons, il court. Putain, il a manqué. Ouais. Il Allez. y en a qui disent ah c'est un grand, il sert à rien. Non, Non, je suis non, pas non, il d'accord. nous fallait ce type de joueur. Un Et on pivot, voit que- c'est ouais, hyper important. Bah oui, mais on en a qu'un. Hein. Oui. Et surtout C'est quand le t'as les problème. 2 flèches sur les côtés, t'as Voilà. intérêt d'avoir un mec qui garde le ballon comme ça, qui peut, comme une sorte de rampe de lancement en fait. Exactement. Vu que t'as pas de milieu créateur, faut compter sur ce type-là. Allez, bon, on va clôturer. Et hop, 2e but pour Offenheim. Oh putain. Ouh, Lyon. Ouais. Ah. Lyon est mené en Allemagne. Ah, Ouais, voilà. c'est Ça vient juste de reprendre là. Ouais, pas, bon. pas très étonnant. Hein. Ça tourne, Offenheim. Ouais. Ah, Lyon était premier de son groupe. Hein. ouais, mais après c'est du Lyonnais classique, c'est-à-dire ça se sort les doigts face à du gros, puis dès que ça se sent un peu supérieur, ça se fait bouffer. Mais on est un peu pareil, hein, à une échelle différente. Ouais. C'est Un sûr. niveau inférieur, ouais. Bon, vente des Girondins, on clôture l'Europa League. Bon, il s'est quand même passé quelque chose aujourd'hui, Manu. Il en peut plus, Manu, de la vente des Girondins. Bon, on n'en parle pas longtemps. Vendez-le, ce putain de club. Allez, on Oui. va pas parler de la vente qui est repoussée au 5 novembre parce qu'ils n'ont pas pu débloquer les fonds à temps. Voilà, on va juste parler de la présidence et du directeur sportif. Ah. C'est plus intéressant que D'accord. de la vente en elle-même. Là, ok. D'accord? Le directeur sportif, Eduardo Macia. Très sexy. Le projet. Parce que la personne, je m'en fous. Mais il a fait ses preuves dans plusieurs clubs. Quand tu vois le nom des joueurs qu'il a fait venir au sein des effectifs, punaise, c'est vachement intéressant. Bon, je dis pas qu'on aura des grands joueurs à Bordeaux, mais on aura des joueurs qui pourra nous trouver, qui seront des bonnes solutions pour l'équipe. Donc beaucoup d'expérience, c'est ce qui manquait peut-être à Bordeaux. Un réseau de malades, c'est ce qui manquait cruellement à Bordeaux. Surtout, c'est pas un petit nouveau hein, dans les Girondins au mois de mars, quand on avait balancé un peu tous les noms qui étaient copains avec GAPC. Il était déjà cité, donc c'est quelqu'un qui n'est pas sorti par hasard du réseau américain, c'est quelqu'un qui a été étudié depuis Le de départ. nombreux mois. Donc je suis à 100% pour et j'espère que ça sera lui, parce qu'on ne sait jamais, mais si c'est lui,
Mon Dieu, que je me prends à rêver. C'est ça. Alors, je vais juste redonner le contexte et les informations pour ceux qui nous écoutent. Il a 44 ans, il est espagnol, il a été joueur au FC Valence. Et en 2001-2006, il est passé recruteur et conseiller du président au FC Valence. Il est devenu directeur sportif lorsque Rafael Benitez était donc l'entraîneur du FC Valence. En 2006 à 2010, il est passé responsable du recrutement de Liverpool. Il a suivi Benitez à Liverpool, et c'est sous sa direction que des joueurs tels que Fernando Torres, Mascherano, Kuyt ou Sterling sont arrivés. À la grande époque. Oui, c'était la grande époque, une des grandes époques de Liverpool, tout à fait. Ensuite, de 2010 à 2011, il est allé à l'Olympiakos. Ça n'a pas été terrible. De 2011 à 2015, là, il a eu une aventure très positive avec la Fiorentina, qui était en pleine reconstruction. Ouais. Il a recruté des joueurs tels que Cuadrado, des joueurs en devenir, Savic, Aquilani, Joaquim, Ilix ou encore Mario Gomez, permettant à la Fiorentina de jouer l'Europa League plusieurs saisons et d'atteindre notamment les demi-finales. Donc il faisait partie d'un vrai projet à ce moment-là et il l'a mené avec succès. Après, il est parti de 2015 à 2016 au Betis de Séville. Son seul fait d'arme là, c'est finalement d'avoir fait revenir Joaquim. Et c'est tout. Bon, il est parti à la suite d'un désaccord. Et là, depuis 2016, il est directeur du recrutement de Leicester, où Claude Puel est l'entraîneur. Voilà. Slimani, Ndidi et compagnie. En plus, il n'a jamais été directeur sportif. Il a toujours été dans l'encadrement de ces réseaux-là. Et là, pour une fois, il sera vraiment le directeur sportif. Donc, il a encore plus de pouvoir, à mon sens. Et, je sais pas. Moi, je ne suis pas un grand rêveur à ce sujet-là. Et là, quand j'ai vu son nom et tout ce qu'il a fait, je me prends à rêver, quoi. Ouais, ça peut être super intéressant. Ouais. Le mec, il a des connaissances, il a surtout beaucoup de contacts. Donc, je pense que c'est hyper important. Nous, là, en ce moment, on est à la rue, quoi. Parce que franchement, le recrutement... Attends, on a fait des bons recrutements quand même. Mais oui, mais c'est des prêts. Donc, pour moi, franchement, les mecs, ils sont là une année, ils s'en vont. Après, les prochaines, tu fais quoi? Si t'as pas quelqu'un qui est là pour vraiment cadrer le truc sur le recrutement, avoir des pistes sur certains joueurs, eh ben, tu feras pas grand-chose non plus au moment des transferts, quoi. Et ce qu'il faut souligner, c'est que les clubs où il est passé, peut-être à part Liverpool, c'est pas des clubs qui avaient des budgets exorbitants. Alors. Fiorentina, c'était un vrai projet avec un budget à gérer, chercher des joueurs en devenir et les faire progresser. Mais on sent le bon négociateur, parce que je pense que cramé pour négocier, je le connais pas, je envie de le casser, mais ça ne devait pas être un grand négociateur, un grand parleur avec les agents et compagnie. Je pense que lui, déjà, pour négocier, ça doit être assez costaud. Donc, beaucoup d'agents ont dû être charmés par ce qu'il dit, par tout ça. Donc, avoir ça aux Girondins, c'est une chance magnifique. Élise, t'en penses quoi de ça, de cette rumeur qui est confirmée? Moi déjà, tu m'as dit Cuadrado, tu m'as fait rêver. Après, moi, je connais pas. Je suis pas très au fait des gens qui travaillent dans l'ombre, même si... Enfin, après, regarde un peu ce qu'a fait Lille. C'est vrai qu'ils ont connu une saison très compliquée, mais l'année dernière, mais on se rend compte aujourd'hui que certains recrutements ont payé. Oui. Et c'est pas par hasard, parce qu'on sait qu'ils travaillent chez eux. Mais moi, de ce que j'ai lu de ce monsieur, au-delà de ses faits d'armes, alors on va pas s'arrêter sur ses échecs, parce que c'est rare que quelqu'un réussisse absolument partout où il passe. Mais moi, d'après ce que j'ai lu, apparemment, c'est quelqu'un d'assez ferme aussi, voilà, quand il faut y aller, quoi. Donc ça serait intéressant d'avoir un mec, pas à poigne, mais déjà quelqu'un qui connaisse le boulot, qui a l'expérience dans ce domaine, et de toute façon, tout ce qui peut dégager Ulrich Ramé de ce poste, moi, je prends. Parce que de toute façon, tu pourras pas... C'est sûr. J'adore Ulrich, qui peut aller entraîner les gardiens, les 17 et tout, mais de toute façon, ça sera pas compliqué de trouver quelqu'un avec plus d'expérience que lui à ce poste. Non, mais là, le CV de Macia, c'est impressionnant. Alors, Première Ligue, Liga, Serie A... Non, mais sur le passage mais moi j'aime bien parce qu'il a pas travaillé dans des top clubs, mais tu sais très bien que des clubs comme la Fiorentina, comme Valence, c'est des clubs qui bossent bien, qui doivent être malins. Parce que leur idée c'est de prendre des gens à faire progresser et de faire du grain sur ces jeunes-là vis-à-vis des gros clubs. Et ça rentre dans la stratégie un peu de JAPC, de prendre des jeunes joueurs, pas trop chers. Ça rentre dans leur stratégie, c'est de faire de la plus-value sur du potentiel.
Mais c'est aussi prendre des risques et ça veut dire qu'il y aura forcément des échecs aussi. Ah, mais bien sûr. On aura à nouveau des Chalana et des André, ça c'est clair. Mais ils ont dit qu'ils allaient chercher la compétence. Et là, avec le nom de ce possible directeur sportif, qui est confirmé par Sud-Ouest, par plein de sources, qui sera là en mois de décembre, mais ils prouvent qu'ils vont chercher la compétence. Ça crédibilise Oui, le projet. mais après, faut voir aussi que tu as ton nom de directeur sportif, mais après, qui va être ton président et comment la relation va s'établir entre eux. Parce que ça aussi, ça va être vachement important. La relation proprio, président, directeur sportif, il va falloir que tout ça s'accorde. Très bonne transition sur le président. Je t'en prie. Justement, 3 noms ressortent aujourd'hui. Jean Darthuis, Vincent Tongkwong C'est qui celui-là? et Frédéric Longuepée. Jean Darthuis, ancien du groupe M6, président de W9, Paris Première, a été au Girondins de Bordeaux quelques mois, juste après le rachat des Girondins par M6. Vincent Tongkwong. Attention. Avec Ah, tu te Vincent. prends la gueule à chaque fois que tu prononces Ouais, son, parce que son nom, c'est terrible. Moscato a pris très très cher, parce que Moscato avait fait une vanne sur Vincent Tongkwong, et il Mais a qu'est-ce que perdu j'ai au dit procès. L'autre a porté plainte, il y a eu un Mais j'ai rien dit. procès, un tribunal, machin. J'ai il a- juste dit ça. Non mais attends, je te vois pas mais je te sens sourire à chaque fois que tu Ah, prononces mais il son est nom, hein. Il est mort de rire, là. Non, c'est pas vrai en plus. Ils sont- Mais non mais tu fais un gros arrêt entre les deux. Mais non, quoi. parce que j'ai une crève pas possible. Non, Je il suis est- enrhumé oui, et il est malade, j'essaye il est malade. j'essaye de Oui, bien bien prononcer. sûr. Et je l'ai écrit Vincent Donc ça Tongkwong. autorise les vannes racistes anti-chinois. Mais j'ai rien dit, arrêtez. J'ai juste prononcé son nom. Oh là là, mais non, pas du tout. Donc, il vient de l'En Avant Guingamp et de la SSE, notamment, il a été directeur. Ouais, c'est Bah, un co- d'après ce que j'ai entendu c'est un dire, copain brillant. à Saint-Étienne, ils en gardent pas des souvenirs émus. Hein. C'est ça, relation a priori difficile avec les supporters. Et maintenant, il est en place il travaille dans une société qui gère les droits de l'UEFA. J'ai plus en tête, voilà. Donc, il est toujours en lien avec le football et le business du foot. Et Frédéric Longuepée, c'est un ancien du PSG qui s'occupait de tout ce qui était marketing et développement commercial à Étranger. l'international, notamment. Il organisait des tournées, etc. Élise, est-ce que ça te fait Attendez. vibrer? J'allais pas dire bander, parce que bon, non, mais Ah oui, vibrer. Non, moi j'ai pas le matos pour ça. Mais une Mais, femme, euh, si. Ah, si. Mais une femme peut. C'est Bon, fait oui, différemment, oui. mais elle peut. Ah, écoute, on fera ce débat philosophique une autre fois. Alors, on change d'émission, Ah, on va oui. mettre un peu de musique. Brigitte Lahaye. Brigitte. appelez-nous. Non, alors, je vais être honnête, jusqu'à ce que les noms sortent, je ne connaissais absolument pas ces mecs-là. Bon, comme tout le monde, hein, presque, hein, j'imagine. Voilà, Presque tout le je monde. ne sais pas qui c'est. Alors après, quel genre de président on veut, quoi. Si t'as un bon recrutement, un directeur sportif costaud et un proprio qui sait où il va, ton président est important parce que c'est la vitrine, c'est lui qui va s'exprimer, c'est lui qui va parler, mais moi, tout ce qui m'intéresse, c'est comment le triumvirat, proprio, président, directeur sportif peut fonctionner, sachant qu'il y a le maillon qui est l'entraîneur derrière, enfin, la doublette d'entraîneur en l'occurrence. Donc moi, je sais pas, je les connais pas, j'ai pas d'avis sur eux. Tout ce que je sais, c'est que celui dont on ne doit plus prononcer le nom, parce que sinon tu vas te fendre la gueule, a laissé un très mauvais souvenir à Saint-Étienne. Vincent. Oui, pour Et Guingamp, ça a pas été, les Stéphanois sont pas du genre chiant, sont pas du genre râleur. Il en faut vraiment beaucoup pour se les mettre à dos. Donc si c'est mis les supporters stéphanois dans le pif, c'est qu'il s'est passé des trucs. Bon, on verra. On devrait connaître son nom en même temps que la finalisation. Manu, Il nous a menti quand même, Dagrossa. pourquoi? Quelqu'un de reconnu à Bordeaux. Oui, ben Donc moi oui, je me suis tiens. fait chier à chercher des noms sur T'as raison. internet partout, les entrepreneurs qui avaient bien réussi, qui étaient intéressés par le football. Et là il me sort trois garçons Charlots. qui ont absolument rien à voir avec Bordeaux. Ah, mais t'as raison. Nous avons vendu du rêve un C'est peu. quoi là. ce délire? Ouais, ouais. Emmanuel, t'en penses quoi, toi, ces noms présidence? Alors, toi, je répète, t'es abonné, t'es supporter, t'es abonné au stade. Ben, je Ah, suis tu veux dire chante. que c'est un vrai supporter par rapport Pas à comme ceux nous, qui pas vont comme au nous, stade. Voilà. pas un comme nous. supporter, ouais, je suis Pas un comme nous, supporter qui comme ne vous, peuvent moi. pas, qui ne pouvons pas aller au stade aussi Eh souvent qu'on non. le souhaiterait. Non, tu sais, mais nous, on le sait. Non, mais je sais pas, après c'est compliqué. Je pense pas qu'on peut avoir pire que Martin, quoi. Pourquoi? Donc, Ah bah on a dit qu'il était là pour vendre le club. parce que... Il a fait le job. Ouais, le job, ouais, quand il veut, quoi. Il se cache Il a derrière trop de réalisé un rêve. choses, il a rien fait, quoi. Enfin, il a pas fait grand-chose, quoi. Qu'est-ce que tu Il lui a vendu reproches? Malcolm. Il était pas là pour Qu'est-ce faire que ça. tu lui reproches? Vas-y, dis. Ben, je sais pas, tout un tas de choses.
il se cache derrière les résultats, alors même quand il n'y en a pas, quoi. Enfin, je sais plus quand c'est, il y a 2 mois, je crois. On était au fond du seau, on fait une petite victoire à la con, et c'est là qu'il commence à s'exprimer. Il parle de vente de club, alors qu'il ne sait même pas s'il va vraiment le vendre. Enfin, au tout début, c'était le vrai fiasco, quoi. Ouais. Ah, égalisation lyonnaise. Voilà. On peut lui reprocher la gestion Cacarasso, par Voilà, exemple. Et Capoyette, par exemple. C'est des situations où... C'est limite, quoi. C'est pas digne d'un président. Enfin, c'est sûr que si on revient sur le fait de Carasso, le virer comme ça, c'est un peu limite, quoi. Pour le cas Carasso, je le considère comme responsable parce qu'il n'a pas eu le courage de s'opposer à quelqu'un du club. Et c'est en ça qu'il m'a déçu. Parce qu'il aurait eu le pouvoir de s'opposer à ce qui s'est passé, il ne l'a pas fait. Il est indirectement responsable parce qu'il n'a pas su s'imposer, il n'a jamais su s'imposer. C'est pas le genre de mec que tu respectes et tu baisses les yeux quand tu le croises dans le couloir. C'est ça le problème. C'est la victime. Non, mais c'est vrai. Le problème, c'est non, mais je veux dire, t'aimes Olas ou tu l'aimes pas, mais à mon avis, dans son club, il n'y a personne qui lui dit comment gérer. C'est un vrai président, lui. Mais lui, c'est son pognon. Il n'y a personne qui lui répond. Mais il a son pognon en même temps, Olas. À une moindre mesure, même Nicolas, Olas, tu lui parles pas comme ça, tu lui dis pas comment il doit gérer son club, et puis tu baisses les yeux bien comme il faut. Je peux pas le piffrer. Mais en tant que président, je pense que ça file droit à Lyon. Et ils savent qui est le chef. C'est pas le cas chez nous. C'est une certitude. Ouais, voilà. Bon, du coup, vous votez pour qui, la président? Aucun des trois, franchement. Le moindre mal. Longue épée, Manu? Longue épée, parce que je trouve qu'il a donné un rayonnement dans l'ombre. Je ne ferai pas de jeu de mots. Un rayonnement du Paris Saint-Germain, son nom est génial. Oui, un rayonnement du Paris Saint-Germain sur le plan international. Il a fait, d'après ce que j'ai pu lire, du très très bon travail. Il m'a l'air d'avoir beaucoup de charisme. Donc moi j'irais plutôt sur longue épée. Après les deux autres, je ne veux absolument pas les voir. Dartius là, et puis Tongong là. Non, pour moi c'est non, parce que d'une part ils ont raté ce qu'ils ont fait. Et Dartius, je ne sais pas qui il est, donc je ne veux pas le voir. Non, oui. Moi, Emmanuel, vas-y, je te laisse, je donnerai mon avis après. Là, sur les trois, là, tu choisis lequel? Tu peux dire aucun. Moi, aucun des trois. Aucun. Ouais. Et t'aimerais qui? Pour l'instant, je sais pas. Je me suis pas posé la question. En fait. On va déjà attendre que le club soit vendu, et puis on en reparlera après. Ouais. D'accord. Zizou, il est dispo, non? Ouais, Zizou, mais est-ce qu'il a la compétence? Ah, mais ça va, on déconne, les gars. Directeur sportif, à la limite, pourquoi pas, puisqu'il a fait non, mais il reviendra un jour, mais il faut d'abord qu'il fasse une étape Juventus, tu vois, pour faire le retour dans l'ordre. Ouais, c'est ça. Tu crois? Il fait la Juve et il finit par Bordeaux. À Cannes. Il finit à Cannes, ouais. Ou avec une canne. Oui, selon à quelle période. Cannes, à 50 ans, il pourra jouer encore, donc il fera entraîneur-joueur. Bon, tu votes pour lequel, toi, Élise, sur les trois? Moi, je suis de l'avis de Manu, parce que je pense aussi qu'un petit coup de jeune au niveau marketing, puisque ton objectif, c'est d'avoir du rayonnement à l'international, notamment au pays de l'oncle Sam. Ça serait pas mal d'avoir un gars qui sait gérer, et ça pourrait faire du bien. Après, je connais aucun des trois, donc c'est difficile de prononcer. Tu peux arriver avec une très mauvaise réputation et te sentir bien dans un endroit et donner le meilleur de toi-même. Bien sûr. Petite info sur Longue Épée, donc il a quitté le PSG lors de l'été 2018. Il était directeur général adjoint en charge des activités commerciales du Paris Saint-Germain, proche de Jean-Claude Blanc, le directeur général délégué, et donc maintenant il a rejoint le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Il occupe le même rôle que celui qu'il occupait au sein du PSG à l'intérieur de cette organisation, à savoir contribuer. Il contribue à organiser la marque, il contribuait à internationaliser la marque PSG, notamment en Amérique du Nord et en Asie. C'était ça son rôle. Il a très bien fait. Pardon ? Il a très bien fait. Oui, voilà. Non, franchement, il a du bagage, c'est impressionnant, je trouve. Il est loin. Ça a l'air d'être que des gens compétents, tout ça. Il est vraiment au-dessus du niveau des deux autres premiers qu'on a cités, parce que moi, franchement, je le signe directement, et je pense que Longue Épée et puis Garcia, c'est Garcia et Macia, Eduardo Macia. On est bien. Ça serait. Ça pourrait faire un beau petit duo. Ouais. Bon, allez, on vote pour ça.
Allez, Allez, c'est on parti. appelle Stéphane et puis on fait ça. Bah, quand tu vois le rayonnement qu'a réussi à acquérir le PSG en Asie aujourd'hui, même si effectivement la présence de Neymar depuis un an aide beaucoup, tous les ans ils vont jouer là-bas. Et c'est un marché énorme à conquérir. Ouais. Ils sont très nombreux. Tenez, allez, on a terminé l'émission. Quelques infos comme ça. Malcolm, dans le groupe du Barça, pour jouer contre l'Inter. Emmanuel, Ah, c'est bien. t'es content? Ah oui, c'est mérité. Tu le regrettes, Malcolm? Un petit peu, ouais. Après, bon, fallait bien que Martin fasse sa petite enveloppe. Donc voilà pourquoi. Mais bon, Petite enveloppe pour M6, tu veux dire? oui, voilà. Parce qu'M6 a récupéré plus de 58% du transfert de Malcolm, de la valeur du transfert de Malcolm. C'est comme ça. Hein. Mhm. Après, Malcolm, c'est bien fait pour lui. Parce que je trouve qu'il a été un peu prétentieux de partir à Barcelone, là. Alors qu'il avait du temps de jeu tout ouvert à l'AS Roma. Et ouais, il a fait un peu sa star. Il est parti à Barcelone. Tout le monde voyait bien qu'il n'allait pas s'imposer. Là, il joue pas de match. Ses agents veulent l'envoyer maintenant à Arsenal. Tant mieux. Ah, ça a changé, Oui, tous les mais jours ça ça- change. Mais Faut attendre, il y aurait Tottenham et l'Inter qui seraient sur le coup aussi pour le récupérer dès cet hiver s'il joue pas. Enfin, j'imagine l'accueil en Italie après le vent qu'il a mis à la Roma. Ah, mais ça serait une Et Et célébrité. lui, il a des agents qui envoient de la rumeur, Ouais. lui, c'est Ça impressionnant. aussi, Ouais. c'est les Brésiliens. Mais tu veux que je te dise, moi je regrette le joueur, mais je regrette pas son entourage parce que ce genre de choses, moi ça m'a gonflé dans les derniers mois de sa présence au club. C'est-à-dire, dès que tu sens que c'est difficile, les mecs ils envoient des mines partout en Europe. C'est usant. Le mec, il devrait juste se dire, bon ok, je suis dans un super club, je vais baisser la tête, je vais bosser, je vais essayer de m'imposer. Sauf que là, après 2-3 mois, il joue pas. Ah bah ok, on l'envoie là-bas, il va partir. Et Putain. d'ailleurs, les dirigeants du Bayern de Munich ont dit au sujet des agents de Malcolm qu'ils étaient insupportables. Ouais. Moi, c'est ça que je regrette pas. J'ai peur que ce gamin flingue sa carrière à cause de gens qui le conseillent très mal. Ah, comme de nombreux joueurs, malheureusement. Ouais, nous, on s'en fout, on a pris 40 millions. Mais j'aime bien, il m'a fait rêver ce joueur. Ouais, je trouve que t'es dur, Manu, Non, quand tu dis c'est bien fait pour lui, parce que bon, c'est vrai qu'il avait Oui, parce peut-être un qu'il m'a engagement agacé. moral avec la Roma, là-dessus, je peux te Il m'a comprendre. agacé. Je lui souhaite une belle carrière. S'il fait une belle carrière, je serais content pour lui. Mais franchement, ce qu'il a fait, pour moi, c'est ultra prétentieux. Mais T'es c'est-à-dire dans de l'avion, s'engager pas avec comme ça. un club et de T'es dans revenir en l'avion. arrière? Tu es dans l'avion pour aller à Rome. Les supporters t'attendent. Tu sais très bien que tu vas avoir du temps de jeu là-bas. On t'appelle, non, c'est Barcelone. Tu sais très bien, quand même, il est pas con, Malcolm, je pense qu'il est pas très con. Tu sais très bien qu'il va galérer à fond, avec quand même Coutinho, Dembélé et compagnie à côté, qu'il n'aura pas beaucoup de temps de jeu. S'il Ça veut veut rien choper dire. une sélection au Brésil, c'est pas à Barcelone qu'il faut aller. Il a fait tout ce qu'il fallait pas faire. Voilà. Moi, je suis pas d'accord, ça veut rien dire. On sait jamais, il peut éclater là. Si il peut faire des gros matchs, il la montre à Bordeaux. Bon, c'est sûr, c'est pas le même niveau, mais moi, je suis sûr qu'il peut gratter du temps de jeu et jouer plus que 2 matchs Oui, que mais tu il y ne a des crois. précédents. Ardan Touran, il y a plein de précédents à Barcelone où des jeunes joueurs arrivaient en espérant qu'eux, et puis ils sont tous éclatés la tronche, et maintenant on les revoit plus. Là, il est dans un contexte où. Mais lui, il est c'est un jeune, petit hein. peu, lui, il est un peu la victime du fait qu'il n'ait pas été souhaité par l'entraîneur. L'entraîneur a dit non, moi, ce joueur, je le veux pas, je le mettrai jamais dans le groupe. Là, Messi est blessé, du coup, il est obligé de l'incorporer. Mais après, je te dis, je veux pas le défendre, mais faut pas oublier que c'est un gamin qui a 20 piges. Voilà, il est jeune. Ouais. Et imagine, le Barça t'appelle. Enfin, qui fout un vent à Barcelone? Pas grand monde. Oui. Dans Ouais, le football, c'est dans Ouais, le mais football il avait quand même un d'aujourd'hui- engagement moral. Oui, mais il avait rien Les signé. supporters Tu l'attendaient. sais très D'accord. bien, Nico. D'accord. Tant que t'as rien signé, c'est pas fait. Et je suis désolée, aucun joueur, quand le Barça se pointe, lui dit non, j'en veux pas. Je suis désolée. Ouais, puis peut-être que Bordeaux lui a dit écoute, il y a le Barça, il nous Oui, propose mais Ouais, voilà, il a c'est intelligent, ça, il il se se passait dit, comme ça. 5 Je suis millions trop de juste plus. pour jouer à Je veux dire, Barcelone. il y a plein de gens qui sont responsables. C'est-à-dire Bordeaux qui a encouragé un peu ça, le Barça qui s'est pointé à la dernière minute. Parce que faut le dire aussi, c'est une belle action de la part de Barcelone. Tu sais très bien que le joueur s'est engagé, tu sais très bien tout ça. T'es pas con. Et tu sais dans quelle position est Bordeaux et que si tu mets 1 ou 2 millions de plus, ils vont le lâcher. Ouais. Dans un sens, c'est absolument dégueulasse ce qu'ils ont fait à la Roma. Moi, j'en voudrais plus si j'étais Rome au Barça qu'à Malcolm. Ouais. Parce qu'un gamin de 20 ans rêve de jouer au Barça, je trouve ça tellement logique. Il n'a pas pensé, lui, oh, je vais pas jouer. Il s'est dit, putain, je vais jouer avec des champions. Putain, il y a Messi. Putain, c'est Ouais, le ouais. Camp Nou. Bah ouais. Désolé. Sur le hashtag réaction de Isa par rapport au directeur sportif, elle dit on n'a jamais eu de directeur sportif à Bordeaux, c'est peut-être le renouveau de notre club.
Bon, on a Tiens, vu... d'ailleurs, Trio, il voulait pas appeler Ramé directeur sportif, c'était juste pour emmerder les journalistes. Ouais, directeur J'avais technique. adoré cette Bon, il y avait remarque. Charles Camporo quand même, mais qui avait pas autant Oui, d'expérience que la effectivement. personne que... Pauletta, il a fait venir Pauletta. Ouais, Charles Camporo. Enfin, on va pas s'emballer non plus parce qu'il y a des noms qui sortent. Enfin, je vous rappelle qu'à une époque, on a failli avoir Henry entraîneur ou même Zidane. Donc, tant que rien n'est fait, moi, C'est je ça. m'emballe pas. C'est ça, exactement. Pour ça. Et Drive qui nous met report de l'achat des Girondins par GACP. Réponse de M6, on reporte l'Europa League à l'an prochain, vu le groupe annoncé pour le match face au Zénith. Ouais. Est-ce que tu penses que Bordeaux a fait une croix sur le match face au Zénith, Élise, pour conclure? Est-ce que les coachs ils sacrifient ce match de Coupe d'Europe pour privilégier le championnat ou pas, Bah, vu le groupe? je t'aurais dit ça peut-être si Sabali et Camano avaient été des vrais choix de l'entraîneur. Sauf que là, les mecs qui sont blessés et vu la forme de Camano, même si c'est une blessure légère, si tu le pètes un peu plus et qu'il est absent en plus d'un mois, tu vas te tirer la gueule. Donc, mais c'est là que tu te rends compte que le recrutement est limité parce que quand il te manque un ou deux éléments, bon là, un ailier c'est pas un problème parce que Kalou ça vaut Camano, un peu moins de réussite, mais dans le jeu c'est Caramo, Camano, Kalou, tu les remplaces, c'est les mêmes. Hein. Donc, bah de toute façon tu seras très vite fixé. À mon avis, si on commence à être mené et qu'on voit qu'on coule. On lâchera le match d'après. C'est pas ce match-là. Si tu arrives éventuellement à ramener un point, oui. Par contre, je pense que si tu ramènes rien de Saint-Pétersbourg, là, on lâchera totalement et ce sera à juste titre. Allez, On se préservera pour pouvoir la jouer l'an prochain. Ouais. Allez, les pronos pour le match de Saint-Pétersbourg et le match de Nice. On les fait les deux à la suite. Emmanuel, pour toi. Saint-Pétersbourg. Moi, Saint-Pétersbourg, bon, voilà, moi, c'est le cœur qui parle. Je vais dire 2-1 pour Bordeaux. Et Nice. Nice, Je note. Hein. 2-1 pour Bordeaux pour le Zénith et 3-1 pour Bordeaux face à Nice. Ouf, ah oui, là, c'est le cœur. Là, si on fait Toujours, ça, c'est le cœur. Je peux un coup à boire. Hein, je te paie un coup à Allez. boire. Manu. Je te suis pour le Zénith, 2-1 pour Bordeaux, mais 1 partout contre Nice. Élise. 1 partout face au Zénith. Et je dirais 2-0 face à Nice parce que c'est une des plus mauvaises attaques du championnat. Ça joue très très bien, mais ça plante pas. Ça s'est vu dimanche. Allez, moi, je pense qu'on va perdre 2-0 Ouais. jeudi soir et qu'on va faire un match nul face à Nice. Ouais. Bon, mais bonne dépression à tous. Bah en même temps, après ce que j'ai vu dimanche, franchement, et après il y a des gens qui sont venus me reprocher, ouais, t'es trop dur avec l'équipe, c'est trop nul, on est supporters, faut les supporter. Je suis désolée, quand t'offres le match sur un plateau, un péno, une sortie ratée, non, je vais pas applaudir des deux mains en disant c'est génial les gars, je vous kiffe. Bien sûr que je les aime, mais ils me cassent les... Voilà. Bon, a le droit On peut de les dire, supporter, mais être juste. Exactement. Bah, je les supporte, je les aime Ouais. toujours autant et je serai au taquet jeudi soir, sauf que ce qu'ils ont proposé dimanche, c'était minable. Ouais. Non, mais il faut être juste après. Il faut pas. Par contre, j'espère que Bordeaux ne gagnera pas par 3 buts d'écart contre le Zénith. Parce que je pense qu'il allait à Lourdes à pied quand même. Ah oui, tu l'as mis dans un tweet. Ouais. Tu Ouais. l'as relayé, maintenant tout le monde. Oui, je l'ai relayé. Tout C'est le vrai. monde Moi, c'était encourage. rigolo. Ah ouais, c'est rigolo, et tout le monde encourage. Donc je vais vraiment le faire. Il a dit quoi Vas-y, Manu redis, qu'est-ce que tu as dit? Si Bordeaux gagne par 3 buts d'écart contre le Zénith, je vais à Lourdes à pied. Ouais. Bon, bah écoute. Ouais, mais bon, Eh, vu ce que nous a dit Faut Antoine Jarry, éviter ce genre de pari, c'est quand même dangereux. Hein. Mais Non, je ouais, crois ouais. que tu t'es pas trop mouillé sur je ça. n'aurais pas Non, trop de non. risques à Je Manu. suis pas fou non plus. T'as 3 buts d'écart face au Zénith. Mais je t'accompagne à Lourdes à ce moment-là. Mais hein. s'il y a Y a pas de 2-0 Vous allez à Lourdes ensemble. On sait jamais. S'il y a un grand 2-0 Sankaré, pour Bordeaux, s'il y a 2-0 pour Bordeaux, qui a quelques minutes à jouer que Bordeaux pousse, je vais te trembler de fou. Non, mais après, tu sais, un pied qui traîne, Sankaré qui te met une patate, Pounjé qui te met une frappe des 30 mètres et ça fait lucarne. Ah oui. On en a vu des trucs cette saison déjà. Ah, c'est ça. Mais je pense qu'il aurait fallu aller à Lourdes avant, par contre, pour tout ça. hein. Ouais. Bah écoute, mon Bon. chef y est allé il y a pas longtemps, il m'a ramené un magnète de la Sainte Vierge, si jamais ça peut aider. Ouais. Bon, tu l'as mis sur ton bureau, à côté de ton ordinateur. Oui, bah j'en rêve. Ouais. Bon, Élise, merci. C'est la fin du talk. Merci d'avoir été avec nous. Bon match. Jeudi soir. Et puis bonne chance surtout. Ouais, allez, croisons les doigts. Allez, Bonne salut, soirée. à bientôt. Bonne soirée. Ouais. Bonne soirée. Bon, messieurs,
Merci, bonne petite émission, hein. C'était sympathique. Merci à vous. Le podcast sera retrouvé demain. Et demain est jeudi. Et ça a été la première, Emmanuel? Ouais, ça a été. Ouais. Tu reviendras ou pas? Ah, bien sûr, je reviendrai avec plaisir. T'es pas payé par contre. Hein. Ouais, tu sais, Non, hein, c'est pas grave. Ah. Il n'y a pas de souci. Oui, mais pas toi. Non, il n'y a pas de problème, moi. Allez, merci à toutes et tous. Merci à ceux qui nous ont écoutés et aux quelques messages sur le hashtag WG Le Talk. Et à la semaine prochaine sur O2 Radio. Maintenant, ça va être de la musique sur O2 et l'actu des Girondins, webgirondins.com. Allez, salut. Salut.